LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Salut ton voisin, dis-lui bonjour, qu'il est béni, qu'elle est bénie. Amen. Dis une parole de bénédiction dans la vie de ton voisin. Amen. Je veux dire merci à mon Père qui me donne le privilège de m'adresser à des VIP comme vous. Amen. En quelques minutes, j'ai 2 minutes devant toi et je quitte. Amen. J'espère que le message qui va sortir va pouvoir t'édifier, va pouvoir te bénir. Partout où que le Seigneur nous bénisse, Seigneur, bénis-nous ce matin avec ta parole, éclaire-nous, illumine-nous, que ta parole vienne nous changer, nous transformer, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je vais te parler d'un message qui traite de la rébellion. Quelle est la rébellion? La rébellion, les rebelles. Pourquoi on trouve les rebelles dans les églises? C'est même quoi cette affaire de rébellion-là? Amen. Donc on va essayer de travailler et d'analyser ça rapidement en ouvrant Josué 1, verset 17 à 18. Josué 1, verset 17 à 18. Est-ce que quelqu'un est là-bas? Josué 1, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Et qu'elle dise Amen. Donc on parle, nous sommes dans un contexte de la Bible. Amen. Et généralement on dit dans les 8 étapes de la déloyauté que la dernière étape de la déloyauté c'est l'exécution. Que qu'elle dise l'exécution. À chaque fois que tu vas te révéler, à chaque fois que tu vas te révéler contre un nom de Dieu, je ne veux pas savoir si c'est Dieu qui l'a appelé ou c'est Dieu qui l'a pas appelé. Amen. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas toi. Tu n'as pas un baromètre qui va mesurer l'appel de Dieu ou bien le non-appel de Dieu. Amen. Je te parle d'homme de Dieu en général. Celui qui se lève contre un nom de Dieu, maintenant sera exécuté. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne sois jamais exécuté. Amen. Et la parole est en train de dire ceci. Et un rebelle, c'est quoi dans le ministère? Un rebelle, c'est quelqu'un qui est provocateur et qui est résistant. Imaginez-vous à chaque fois que vous êtes en train de donner des ordres, vous êtes dans un groupe, vous êtes dans la chorale, vous êtes dans le protocole, et il y a quelqu'un qui est toujours en train de provoquer, de vouloir créer des problèmes, de vouloir faire qu'il y ait des disputes. Amen. Il faut comprendre que la personne, c'est un rebelle. Est-ce qu'on en sait? Ce message a la capacité de te faire détecter les rebelles dans ton groupe, dans le groupe que le Père t'a confié de gérer dans le ministère. Amen. Donc c'est un provocateur et en même temps c'est un résistant. Quand tu dis qu'aujourd'hui on doit chanter tel cantique, que non, les pense que vous devez chanter tel autre cantique. Amen. Quand tu dis que vous devez porter le foulard blanc, aujourd'hui que non, lui il a même prévu de porter le foulard beige ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Il est résistant à la moindre instruction du leader. Amen. Il est résistant à la moindre instruction du prophète. Quand le Père dit, il faut venir à l'heure à l'église à 8h. Non, lui pense, il résiste, il doit venir à 9h30 à 10h. Amen. Tu es un rebelle. Amen. Tu es un rebelle. On n'a jamais écrit le pas que le culte commence à 9h. Amen. Montre-moi où on a écrit ceci à S. Nous connaissons que le culte commence à 8h. Que quelqu'un me dise Amen. Donc toi, qui est résistant aux instructions, tu es en train d'être un rebelle. C'est comme ça que ça commence. Les petites instructions qu'on donne.
tu es dans un groupe, on dit que, ok, pour que le groupe fonctionne, pour que la chorale fonctionne, il faut qu'on cotise peut-être 500 par dimanche pour qu'on essaye de voir les choses. Toi, tu peux cotiser pourquoi? C'est le Père qui a créé le groupe, c'est lui qui doit s'occuper de toutes les charges. Amen. Tu as une belle information, et il utilise avec. Il te manque seulement quelques étapes pour que tu deviennes comme un Judas, comme Lucifer. Amen. Un rebelle, c'est encore quoi? Un rebelle, c'est quelqu'un qui s'oppose ouvertement aux dirigeants. Regarde les personnes qui ont déjà lâché ouvertement dans le groupe que tu diriges. Regarde les personnes qui se sont déjà levées ouvertement contre l'homme de Dieu. Regarde le groupe qu'on t'a confié, protocole, le groupe d'intercession. Et les gens s'opposent à toi ouvertement. Ça veut dire que la personne est rebelle à ton autorité. Et il dit Amen. Et je vais te faire comprendre par là qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des enfants de ce ministère, on ne peut pas être rebelle à l'autorité. Amen. Si je veux ramener ça dans le contexte qu'on a un père spirituel, nous sommes des fils spirituels, on n'a pas le droit, la compétence, l'autorisation de nous opposer ouvertement à notre dirigeant. Amen. De nous opposer ouvertement à ceux que le Père a ordonné. Amen. Que le Père a délégué, que le Père a choisi. Que les gens me disent Amen. Quand tu commences à faire ça, tu es dans la rébellion. Tu as un élément dangereux. Amen. Malgré que tu ne sois pas un élément dangereux. Amen. Et que tu puisses localiser tous ceux qui vont vouloir être des éléments dangereux au milieu de tout. Amen. Afin qu'on puisse les exposer. Que les gens me disent Amen. Un rebelle, c'est encore quoi? C'est quelqu'un qui défie le leadership. Le Père a instauré un leadership. Le Père a dit que la vision que le Seigneur lui a donnée, c'est la vision des cellules. On va faire quoi? Les cellules, les hôtels de préservation. Ça veut dire que la prière doit entrer dans la maison. La prière doit monter chaque semaine dans la maison. Toi, tu dis que ça ne te concerne pas. Amen. Donc le leadership qui est donné, le leadership qui est impulsé par la tête autorisée. Tu dis que non, toi tu défies. Tu penses que faire le culte le dimanche c'est suffisant. Tu penses que non, pourquoi on va faire culte vendredi, on fait culte dimanche et en semaine encore. Moi j'ai encore fait la prière à la maison. Amen. Si toi tu n'as pas besoin, il y a des gens qui en ont besoin. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de cette prière à domicile. Il y a des gens que cette prière à domicile bénit chaque semaine. Amen. Il y a des gens que cette prière à domicile a déjà mis à sauver plusieurs fois. Et les gens me disent Amen. Des personnes qui défient le leadership. Qui défie le leadership. Et le leadership est constitué par toutes les personnes que le Père a nommées. Amen. C'est constitué par le Père et toute son équipe. Amen. Un rebelle, c'est encore quoi? C'est quelqu'un qui désobéit aux instructions du chef. Tu ne peux pas être dans une entreprise comme les païens qui sont dans les entreprises. Quand le boss, le DG dit faites ce rapport, la personne ne boude pas. Amen. Mais quand on arrive à l'église, que le Père donne une instruction, la première des choses que les chrétiens ont dans l'Est, c'est la rébellion. C'est vouloir justifier. C'est vouloir essayer de demander pourquoi on doit faire ceci. Amen. La nature rebelle est dans le chrétien. Que les gens disent Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Amen. Je sais que le message est en train de passer à SNC. Que les gens disent Amen. C'est quoi un rebelle? Un rebelle, c'est quelqu'un qui entre en conflit et en confrontation avec les autorités. Quand tu remarques quelqu'un qui passe tout son temps à avoir les conflits, les confrontations avec Audrey, avec Chapon, avec Maître Zogo, avec X, avec Y, la personne a un problème. Il y a un problème, c'est pas les autres problèmes, c'est la personne le problème. Amen. Tu ne peux pas me dire que oh, tu as des problèmes avec tout le staff. Chaque leader qui vient avec toi vient se plaindre. Il y a un problème, tu es un rebelle. Amen. Tu es un rebelle dans la maison de Dieu. Tu es un rebelle vis-à-vis des institutions. Tu es un rebelle vis-à-vis des autorités que le Père a placées dans ce ministère. Amen. Et tu dois essayer de descendre. Amen. La Bible nous fait comprendre que les fruits de l'esprit, dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas l'orgueil. Amen. Il n'y a pas l'orgueil. C'est parce que tu es orgueilleux que la rébellion est dans toi. Amen. On dit que Satan est le père des orgueilleux. Amen. Satan est le père des rébellions. Donc à chaque fois que tu prends déjà le caractère de la rébellion, tu es déjà tu t'identifies déjà à Satan. Amen. Et le but de mon message, c'est que tu te désidentifies à Satan. Amen. Que Satan ne soit pas à côté de toi. Amen.
qui ne soit plus là pour te souffler les idées, qui ne soit plus là pour te souffler la façon dont tu dois te comporter, que quelqu'un me dise Amen. C'est quoi un rebelle? Un rebelle, c'est quelqu'un qui défie les pères. Amen. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle père spirituel? Amen. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un père spirituel? Nous avons les problèmes dans le côté francophone pour connaître ce qu'on appelle un père spirituel. Amen. Mais les anglophones connaissent honorer les pères spirituels. Amen. Parce que les gars ont réalisé ce qu'est un père spirituel. Quand ils arrivent là-bas, quand le père spirituel arrive, il y a certains qui s'allongent carrément au sol. Amen. On va vous dire que c'est la folie, on va vous dire que c'est le fanatisme, on va vous dire que c'est X, mon ami, c'est l'honneur. La Bible déclare que à ce genre de personnes, on donne quoi? Un double honneur. Amen. Un père a la capacité de partir ta destinée et de te laisser un héritage. Amen. Si tu peux honorer ton père biologique, ton père spirituel, tu dois le faire encore plus. Que les pères me disent Amen. Toi donc qui as la capacité de venir défier l'autorité, défier l'autorité du père spirituel, tu as un danger. Amen. Tu as un danger. Et ce n'est pas une bonne chose. Que les pères me disent Amen. Le rebelle, c'est encore qui? Le rebelle, c'est quelqu'un qui refuse d'obéir aux règles. Dans toute organisation, il y a des règles. Amen. Quand tu pars dans ta structure, quand tu sors, tu pars à Bolloré, tu pars, je ne sais pas quoi, à Orange, il y a des règles qui sont établies. Amen. Il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur qui est établi. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu entres à l'église, il y a des règles qui sont établies. Amen. Si on est établi la règle, quand on entre à l'église, on saute 3 fois. Tu vas jeter la règle là. Amen. Tu ne vas pas nous demander pourquoi on fait ça. Amen. C'est notre règle. Amen. C'est pour te faire comprendre qu'il y a des gens qui viennent dans les ministères, qui trouvent un règlement ou bien des règles, mais qui veulent déroger aux règles. Amen. On te dit que non, dans ce ministère, il y a les leaders qui prêchent. Il y a par exemple quelqu'un qui fait ceci. Toi, tu ne veux pas, tu veux non. Toi, tu as juste un membre. Toi, tu es comme ça, toi, tu es non. Tu ne vas pas déroger aux règles. Amen. Tu fais partie d'un groupe. Et tu ne peux pas être à part, en même temps tu fais partie d'un groupe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça veut dire que tu viens pour ton intérêt, tu viens pour l'exploitation. Amen. Tu viens rechercher des gains personnels. Tu ne viens pas faire avancer cette organisation. La vérité que je peux te dire ce matin, c'est que quand tu viens t'asseoir ici, ce ne t'envoie pas pour rien. Ce t'envoie pour que tu apportes aussi ta touche dans ce ministère. Parce que tu as quelque chose à donner pour que la vision du ministère avance. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas vraiment venir t'asseoir. Tu dois pouvoir faire quelque chose, le protocole. Fais par exemple la caméra, quelque chose que tu peux faire. Que quelqu'un me dise Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Est-ce que quelqu'un est en train de te bénir par ce message? C'est encore quoi un rebelle? Un rebelle, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas correctement, tel qu'un subordonné devrait le faire. Amen. Tu es un subordonné dans la maison de Dieu. Tu n'es pas un patron. Amen. Quand tu passes un contrat de travail, on te dit que le contrat de travail, il y a le lien de subordination. On appelle ça le lien de subordination. Donc ton employeur, tu dois lui être subordonné. Amen. C'est là où on établit un contrat de travail. Parce qu'il a la capacité de te donner des ordres. Amen. Il a la capacité de te donner des instructions et tu dois obéir. Parce que quoi? Tu mets ton savoir-faire entre ses mains. Que les gens me disent Amen. Et tu dois payer ça. Amen. Ça veut dire que quand tu arrives à la maison de Dieu, tu dois être subordonné à l'autorité que tu trouves dans ce ministère. Amen. Tu dois être subordonné à cette autorité et non être égal à cette autorité. Amen. Donc, pourquoi je veux rencontrer le Père, je ne peux pas le voir. Pourquoi je veux le saluer, je ne peux pas le voir. Pourquoi on me bloque? Amen. On te bloque parce qu'il y a des règles qui sont établies. Amen. Les règles, c'est que pour voir le Père, tu t'enregistres pour le dernier dimanche, tu vois. Amen. Les règles, c'est que pour voir la messe, tu t'enregistres pour les consultations. Amen. Tu ne dois pas déroger à ces règles. Si tu veux déroger, tu deviens un rebelle. Que les gens me disent Amen. J'espère que je n'ai pas les rebelles dans la salle. Je sais que je n'ai pas les rebelles dans la salle. Amen. Est-ce que tu peux regarder cette fois pour toi que tu n'es pas rebelle? Amen. Un rebelle, c'est quelqu'un qui déteste le leader et le leadership. Il y a des gens qui viennent dans le ministère. Tu n'aimes pas l'homme de Dieu, tu n'aimes pas loin, tu n'aimes pas le leadership et tu penses que Dieu va te bénir. Il y a un problème. Amen. Tu ne peux pas venir dans une maison. Dieu a établi un loin dans cette maison. Tu entres dans cette maison, tu n'aimes pas loin, tu n'aimes pas son leadership et tu penses que Dieu va te bénir. Amen.
Ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu est fou, Dieu ne n'est pas choisi. Amen. Que Dieu est fait, tu ne veux pas comment il peut choisir tel homme. Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Un rebelle, c'est quelqu'un qui déteste avoir une autorité sur lui. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Les gars ne veulent pas qu'on les dirige. Les gars ne veulent pas qu'on les contrôle. Mais je veux te dire aujourd'hui avec assurance, quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour qu'on te contrôle. Amen. Parce que la Bible nous fait comprendre que le Père est responsable et garant de nos âmes. Amen. Comme devoir en rendre compte à Dieu. Amen. Si tu dois rendre compte à Dieu, c'est-à-dire quoi? Il doit te superviser, te suivre. Et tu dois lui obéir parce que quoi? Il doit rendre compte à Dieu. Viens me dire Amen. Mais je vais prier ce matin. Amen. Pour que Dieu te donne la capacité de ne pas être un rebelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas te lever, je vais prier pour toi pour clôturer ce message et ce passage. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas un rebelle. Amen. Pourquoi étant avec nous sommes devenus des rebelles? Tu peux être un prochain rebelle. Amen. Si tu ne prends pas ce message au sérieux. Seigneur, bénis tes enfants, préserve et protège tes enfants de toute rébellion, de tout orgueil. Au nom puissant de Jésus, que les arbres ne viennent jamais, mon Père, d'être traumatisés. Que les arbres, Seigneur, ne viennent jamais d'être trompés au nom de Jésus. Pendant que tes enfants seront ici ce matin, la rébellion, toute trace de rébellion, c'est tout caractère, nous enlevons au nom puissant de Jésus. Que ton onction vienne laver tes enfants, que ton onction vienne changer tes enfants. Si quelqu'un s'était comporté de cette façon, Seigneur, et qu'il y a eu des conséquences, toi, viens balayer, viens nettoyer au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour ce moment, bon dimanche à tous les enfants, tous les filles de la SNL.